Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment je crée mes vidéos YouTube, quel matériel j'utilisais, le temps que ça me prenait, les différentes étapes du processus pour la création d'une vidéo. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi tout au long de la réalisation de ma prochaine vidéo, qui est une vidéo qui traitera de la publication d'un roman. Et je vais donc vous faire suivre toutes les étapes. Pour commencer, la toute première étape, c'est trouver l'idée de la vidéo. Personnellement, je n'ai pas de problème pour trouver d'idées, dans la mesure où ma chaîne YouTube est assez récente. J'ai plein d'idées d'avance, donc voilà, je n'ai pas à me creuser la tête, à me dire de quoi je vais bien pouvoir vous parler. J'ai des idées, elles sont toutes dans ce carnet, rangé dans diverses catégories, et donc au fur et à mesure, je choisis la vidéo qui me plaît le plus au moment où je décide de la faire. Je fais un peu en fonction de mon inspiration. Du coup, une fois que j'ai trouvé l'idée, je vais noter les grandes lignes. Et donc tout ça, je le fais à la main dans un premier temps. La deuxième étape, ça va être d'écrire le script. Il faut savoir que pour toutes mes vidéos, sauf les interviews, j'écris le script en entier de mes vidéos. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois que je tourne, je ne vais pas rajouter des choses qui me passent par la tête, mais globalement, je sais exactement ce dont je vais parler. J'ai déjà noté toutes mes idées dans mon cahier, donc du coup là je vais m'attaquer au script. Les étapes qui vont suivre, il va y avoir le tournage. À ce moment-là, quand on attaquera le tournage, j'en profiterai pour vous faire un petit peu le point sur le matériel que j'utilise et la façon dont je procède pour ce tournage. Une fois que le tournage sera réalisé, on a le montage. Le montage se fait en plusieurs étapes et on y reviendra de toute façon à ce moment-là. Et après, il y aura tout ce qui va concerner la publication de la vidéo, donc comment créer une miniature, ce que je mets dans la description de ma vidéo, etc., etc. Donc là, on en est au tout début, à l'écriture du script. C'est parti! Alors, je viens de terminer l'écriture de mon script. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai sorti un paquet de livres d'auteurs auto-édités parce que je vais m'en servir pour illustrer un petit peu certains de mes propos, parce que je parle de mise en page. Et donc, tous ces romans vont me permettre de vous montrer un petit peu les différences. Ça sera beaucoup plus parlant que juste des mots. Donc, je me suis dit, autant aller piocher dans les livres auto-édités. Ça fait un petit coup de promo aux auteurs. Tant qu'à faire, c'est du bonus. Du coup, j'ai fini le script et il est très long. En termes de format de vidéo, là, je pense que ça va nous faire une vidéo qui va atteindre je pense la demi-heure, surtout avec tout ce que je veux vous montrer. Alors j'hésite à vous faire une grande vidéo ou alors vous découpez la vidéo en deux. Dans ce cas-là, il faudra que je la repense un petit peu et que j'y pense au moment du tournage de préciser que la vidéo sera en deux parties. On verra d'ici demain ce que ça dit parce que je pense que je la tournerai demain ou mercredi. En tout cas, je vais pas la tourner aujourd'hui puisque là de toute façon maintenant il fait nuit et je préfère tourner en ayant de la lumière du jour. Je trouve que c'est quand même plus agréable. Là c'est la lumière de mon bureau donc c'est pas l'idéal et donc voilà. Alors, l'étape suivante pour faire une vidéo YouTube, c'est la partie tournage. Je vais vous montrer le setup que j'ai, comment je m'installe et le matériel que j'utilise. Voici donc mon setup. Alors, tout d'abord, pour filmer, j'utilise ce boîtier. C'est un Canon 700D. L'avantage de filmer avec un appareil comme ceci, c'est d'avoir un retour vidéo. Au début, je filmais avec mon téléphone, je n'avais pas de retour vidéo. Rien que pour ça, c'était pas l'idéal. Donc voilà, avoir ce boîtier, en termes de qualité et de praticité, c'est vraiment top. Juste derrière, j'ai ma ring light qui me permet de m'éclairer un petit peu. Là, il y a mon ordinateur auquel est relié mon micro. Alors c'est un petit Boya qui m'a coûté 20 €. Franchement pour le prix c'est top, je vous mettrai le lien dans la description. Il peut être utilisé avec un téléphone ou une caméra, un boîtier d'appareil photo. L'inconvénient quand il est utilisé sur une caméra c'est qu'il nécessite une alimentation, donc une petite pile à l'intérieur. Et le problème c'est qu'on ne sait jamais trop quand cette petite pile va arriver en fin de vie. C'est pourquoi moi je branche ce micro directement sur mon ordinateur parce que quand il est utilisé sur un ordinateur ou un téléphone, il n'y a pas besoin de la petite alimentation. J'utilise un petit logiciel qui s'appelle Reaper et dont je vous reparlerai plus tard. Ça me permet de plus d'utiliser le micro de la caméra comme piste de secours. Alors le son n'est pas top, mais franchement si ça peut me sauver des prises, c'est vraiment bien. Juste à côté de moi, là j'ai posé mon script que je n'apprends pas par cœur. Ça me permet de regarder au fur et à mesure où j'en suis et ce que j'ai à dire. Et là, pour les besoins de la vidéo du jour, j'ai sorti un certain nombre de livres d'auteurs auto-édités que je souhaite montrer pendant la vidéo. Donc là, je vais simplement les montrer à la caméra et après, je ferai des gros plans à l'intérieur car je veux montrer des choses spécifiques pour chacun d'entre eux.
Alors, comment je fonctionne pour le montage? Le montage, pour moi, va se faire en plusieurs étapes. Alors, je ne dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, que vous devez absolument fonctionner comme ça, mais c'est la façon dont moi, je fonctionne. Dans un premier temps, je vais commencer par traiter le signal audio. Je l'ai enregistré sur mon ordinateur, il est donc à part pour le moment de la vidéo, et je vais donc le traiter. Je fais ce traitement dans un logiciel qui s'appelle Reaper, c'est un petit logiciel qui est gratuit. Je fais parfois du traitement audio dans Pro Tools, mais là j'ai préféré vous montrer Reaper, tout simplement parce qu'il est gratuit. Ainsi, si vous décidez de vous lancer dans des vidéos YouTube, vous pourrez totalement l'utiliser, vous pourrez vous en servir gratuitement. Donc ce que je fais, c'est que je vais commencer par traiter le signal audio, et une fois que ce signal audio sera traité, je vais l'importer dans mon logiciel de montage vidéo et je le calerai ensuite avec la vidéo. Une fois que ce calage sera fait, et je vous montrerai tout à l'heure comment je fonctionne, je passerai à la première étape du montage. Cette première étape est plus du découpage que du montage à proprement parler. Je vais importer tous mes fichiers et je vais découper grosso modo toutes les parties qui ne m'intéressent pas dans la vidéo, histoire d'avoir une vidéo un petit peu brute de ce que je veux monter après. Ça va me permettre d'enlever tout ce qu'il est inutile de traiter et de travailler et d'avoir quelque chose d'un peu plus propre pour commencer à travailler. Une fois que ce travail sera fait, je vais exporter une première fois cette vidéo. Alors, j'exporte entre chaque étape tout simplement parce que pour moi, ça me permet d'être sûr de sécuriser mon travail. Je suis un petit peu une flippée des fichiers perdus, des logiciels qui bug, des ordinateurs qui s'arrêtent. Donc du coup, entre chaque étape, j'exporte et je sauvegarde sur un disque dur. Ainsi, j'ai chaque étape déjà de sauvegarder. Comme je le disais, je vais exporter une première vidéo de ce découpage avec le son traité et la vidéo qui aura été exportée, je vais la réimporter dans une autre session et cette deuxième vidéo, je vais commencer à la monter un petit peu plus en détail. C'est-à-dire que je vais peaufiner vraiment le découpage, histoire d'avoir vraiment le rendu final, le temps final. Je vais vraiment là aller dans le détail, supprimer vraiment toutes les petites répétitions, des fois ça va être des tiers de seconde que je vais supprimer, mais je veux que ce soit le plus dynamique possible, je veux que mes vidéos s'enchaînent le plus rapidement et le mieux possible. Donc une fois que je vais avoir fait tout ça et que je vais grosso modo avoir la vidéo globale, je vais l'exporter, donc ça sera le second export. Cette vidéo exportée, je vais la réimporter dans une troisième session et donc là je vais commencer à traiter la luminosité et la colorimétrie si nécessaire. Une fois que j'aurai traité la vidéo, je vais attaquer le montage final. C'est donc là que je vais changer mes échelles de plan, faire des zooms, des dézooms. C'est là également que je vais intégrer si j'ai du texte à rajouter, si j'ai d'autres photos, d'autres vidéos que je veux intégrer par moment en plus petit dans mes vidéos, parfois pour illustrer mes propos. C'est à ce moment-là que je vais le faire. Là, je vais vraiment faire le montage final. Une fois que j'aurai fait tout ça, j'exporterai pour la troisième fois et donc là on aura le montage final. Quel logiciel j'utilise pour la vidéo? J'utilise iMovie et Final Cut. Ça va dépendre de la vidéo que je veux faire, ça va dépendre du traitement que je veux faire sur cette vidéo et lorsqu'il s'agit d'une vidéo toute simple, je vais faire sur iMovie. Pareil, souvent le travail de découpage au début, je vais le faire sur iMovie et c'est plus à la fin, notamment pour le traitement de la vidéo, pour ajouter du texte, des effets, etc. que je vais passer dans Final Cut. Idem, lorsque j'ai des vidéos à monter qui ne sont pas en 16/9, je vais passer dans Final Cut dans la mesure où iMovie ne propose du montage qu'en 16/9 et également ne propose de travailler que sur 2 pistes vidéo, ce qui peut être un petit peu limitant. Mais pour un logiciel gratuit, si vous avez un Mac, franchement, c'est absolument l'idéal. Vous pouvez faire déjà énormément de choses avec. C'est pour ça que je vais travailler dessus pour cette vidéo, histoire de vous montrer, si vous avez un Mac, qu'il est possible de faire quelque chose avec un logiciel qui est gratuit dans votre ordinateur. Alors, nous voici donc dans Reaper. J'ai une session qui est dédiée au traitement de mes sons YouTube. Je vais importer le fichier enregistré tout à l'heure. Voilà, je viens de le glisser juste ici. Dans la description afin que vous puissiez... Voilà, donc là j'ai mon fichier dans chacune de ces vidéos. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme différents traitements? J'utilise un EQ graphique et un EQ paramétrique. Alors, qu'est-ce que c'est? Un EQ graphique, c'est un égaliseur. Vous allez pouvoir avoir 31 bandes de fréquences. Ça va vous permettre de supprimer des petites fréquences qui vous gênent et de rendre la voix souvent plus intelligible. De la même manière, un EQ paramétrique, ça va être plus ou moins la même chose, sauf que vous allez avoir, dans le cas ici, 4 bandes dont vous allez pouvoir choisir la largeur parce que des fois vous allez vouloir sélectionner vraiment une fréquence très particulière et des fois plus une plage de fréquences. C'est donc là que vous allez l'utiliser. J'ai également un petit
compresseur qui me sert de manière très légère, sachant que pour les vidéos comme celle-ci, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc là en fait, j'ai des réglages qui sont préfaits, que j'ai fait par rapport à mon micro, ma pièce, ma voix. Et souvent ce que je fais, c'est que je vérifie tout simplement que ça fonctionne bien. Et une fois que ça c'est fait, j'exporte tout simplement le fichier. Pour moi, le son est traité. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je vais exporter cette piste et donc là j'appelle ça son mixé. Si jamais ça vous intéresse que je fasse un petit tuto rapide sur comment utiliser Reaper, qui est un logiciel gratuit et abordable pour tout le monde, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais éventuellement vous faire ça. Et là on attend tout simplement que ça exporte parce que les exports dans le traitement audio-visuel c'est très long. Du coup, on passe maintenant à la partie vidéo. Donc j'ai ouvert iMovie. Là, vous voyez que j'ai importé mes 5 fichiers. Alors pourquoi 5 fichiers? Tout simplement parce que mon boîtier d'appareil photo coupe les vidéos au fur et à mesure du temps et du poids qu'elles font, tout simplement. Je vais également importer du coup le fichier son que j'ai traité et que je viens d'exporter. Et donc comment je fais pour caler une vidéo? Eh bien c'est très simple, je me sers de la waveform dans un premier temps. La waveform, qu'est-ce que c'est? C'est la forme de votre signal audio. Ce sont les petites bosses juste ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais pré-caler grâce à ça. Je vais caler la waveform de mon enregistrement et la waveform de mon boîtier. Ne pas hésiter à zoomer vraiment pour que ce soit plus précis. Et donc là, si l'on regarde la vidéo avec le son enregistré, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit que c'est tout bon. Alors ce qu'il faut faire ensuite, c'est s'assurer que c'est bon tout au long de la vidéo, qu'il n'y a pas eu des problèmes par exemple de décalage, des fois que pour une raison ou pour une autre, j'ai dû arrêter l'enregistrement vidéo ou autre. Là, je m'assure vraiment que tout est bon tout au long de la vidéo. Et maintenant, on va tout simplement s'attaquer au découpage de cette vidéo pour faire notre première étape qui va nous permettre de dégrossir ladite vidéo. Pendant le montage vidéo, je me sers également de la waveform audio, tout simplement parce que quand je vois qu'il n'y a pas de waveform, c'est tout simplement que je ne parle pas, et donc que c'est un passage que je peux d'office supprimer. Attention, lorsque vous avez la vidéo et l'audio comme ça, de ne pas découper que l'un ou que l'autre, parce que sinon ça va vous créer un décalage fort désagréable. Voilà, donc typiquement, ça a ce petit blanc. Moi, je les retire. Ce petit blanc également. Alors c'est vrai que je chipote, hein. Là je retire 0,2 secondes, mais je trouve que à force ça alourdit vraiment les vidéos et je préfère avoir un rendu plus cut, plus monté. Plein de gens ne font pas ce genre de petits cuts et ça leur fait gagner beaucoup de temps, mais personnellement voilà, je préfère avoir ce genre de rendu. Pour faire ce travail de découpage, en fait, pour retirer les petits blancs, je me sers vraiment de la waveform audio. Ça me permet de tout de suite visualiser l'endroit où je veux cutter. Et de la même manière, lorsque j'ai par exemple des répétitions ou lorsque j'attaque une phrase et que je bug un petit peu et que je la recommence, en fait, j'ai l'habitude maintenant, grâce à la waveform, de savoir où je dois cutter quand je recommence une phrase, etc. Et ça me fait quand même gagner pas mal de temps de travailler avec ça. Donc c'est vrai que je regarde la waveform principalement quand je monte, en fait. Pour la troisième étape du montage, on importe notre document ici et donc là en fait on va faire maintenant deux types de modifications, donc des changements d'échelle. Donc on va tout simplement zoomer dans l'image, mais on va aussi faire des zooms et des dézooms dynamiques. Par exemple, j'ai un raccord qui est très moche. Voilà, ça, ce raccord est très vilain, que j'ai fait au montage, mais j'avais peut-être pas le choix. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est souvent sur ces petits passages-là que je cale des changements d'échelle, tout simplement parce que le changement d'échelle va me permettre de rattraper un changement de plan un petit peu vilain. Donc voilà, sur ce début, par exemple, on va dire que je vais modifier l'échelle. Donc ça va être dans recadrage. Donc sur iMovie, c'est hyper simple. Vous avez adapté là qui vous permet de garder le plan comme vous le souhaitez. Vous avez recadré pour remplir. Donc là, vous allez changer
la taille de votre image. Donc vous voyez, hop là, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Et vous avez également le Ken Burns. Donc là, en fait, début, fin, ça vous permet de faire un zoom ou un dézoom dynamique dans l'image hyper facilement. Voilà, donc je vous montre ce que ça fait. Voilà, donc ça permet de faire un zoom tranquille qui permet quand même de dynamiser l'image. Donc là, par exemple, au début, je faisais un zoom dans l'image et là, on va faire l'inverse, on va faire un dézoom. Donc on refait le même procédé, sauf que là, on va faire inverser, tout simplement. Donc vous avez une petite flèche là qui vous montre grosso modo le mouvement que ça va faire. Donc là, je vais vous montrer pour tout simplement changer d'échelle. Je fais recadrer pour remplir. Là, je modifie le plan que je souhaite avoir. Et voilà. Voilà, grosso modo, c'est les deux modifications que je vais faire. Alors parfois, je vais rajouter des effets, par exemple au niveau de la couleur, donc mettre certains plans noir et blanc. Mais on verra ça quand on y arrivera. Et donc cette partie-là, je veux la mettre en noir et blanc. Je la sélectionne et là, je vais dans Filtre, juste là, Filtre de plan, et tout simplement mettre en noir et blanc. Voilà, grosso modo, je ne fais rien de plus. Là, je n'ai pas besoin de retoucher l'image. Donc là, ce que je vais vraiment faire à cette étape, c'est des zooms, des dézooms, des changements d'échelle. Et après, la dernière étape qui me restera sera le fait de rajouter des titres. Du coup, là, on attaque la toute dernière partie du montage, c'est-à-dire rajouter les textes dans la vidéo, ainsi que l'intro, l'outro et la musique durant le montage. Bien souvent, je fais ça sur Final Cut, mais là, je vais vous montrer comment je fais dans iMovie. Comme ça, si jamais vous avez un Mac et iMovie, d'office, vous pourrez le faire si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez reproduire. Final Cut, c'est un logiciel qui est payant et donc que tout le monde n'a pas. Moi, je m'en sers parce que je l'ai et il m'offre beaucoup plus de possibilités sur le texte que je veux rajouter, où je veux le mettre, etc. Là, je vais vous montrer dans iMovie, comme ça, si jamais c'est un logiciel que vous avez du coup d'office sur votre Mac et que ça vous intéresse de savoir comment on fait, vous pourrez le reproduire très simplement. Donc là, ce que je veux faire, si jamais je veux rajouter du texte, voilà, là par exemple, je montre un livre et je veux tout simplement noter exactement le titre du livre ainsi que l'auteur. Je vais ici dans Titre. Et là, je vais rajouter du coup ce que je veux mettre. Donc admettons par exemple, je veux que ça apparaisse de cette façon. Je viens le mettre à cet endroit-là. Je clique dessus et là, voilà. Une fois que je clique dessus, vous avez tout un tas de réglages sur la police, si jamais vous le voulez en gras ou pas, avec de l'ombre, etc. Voilà. Là, je vous mets des choses au hasard, histoire juste de vous montrer. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire pour chacun des livres, dans la mesure où je veux les présenter. Donc ça, c'est la partie rajouter des titres. Des autres choses que je vais vouloir faire, mes données, c'est rajouter la petite introduction, la petite outro, ainsi que la musique. Je les importe. Donc ça, c'est l'intro, donc je viens la placer au début. Donc j'ai quelque chose qui est tout fait. Je viens le remoduler juste après. Donc ça, pareil, la fin. Et la musique. Alors la musique, c'est une musique que j'ai à l'avance bouclée de façon à avoir 31 minutes de musique. Et donc du coup, comme ça, j'ai déjà ma musique d'office partout. Donc une fois que j'ai importé tout ça, c'est très simple. Je vais vérifier que le son, le niveau correspond bien. Je vais regarder l'intro et l'outro. Si jamais ça s'enchaîne bien au niveau de la musique, je fais un petit fade in, un petit fade out. Et voilà ce que je fais pour le son dans cette vidéo. Voilà, je ne vous l'ai pas montré, mais par exemple les vidéos, vous avez la possibilité de les accélérer, de les ralentir, de faire des arrêts sur image. Là, vous avez un petit stabilisateur, donc ça c'est ce qu'on a vu hier pour recadrer. Ici, ce sont les filtres, on les a vus hier également. Là, c'est le traitement du son. Là, vous avez quelques petits réglages. Là, c'est tout ce qui est luminance. Là, grosso modo, ça va être l'intensité de vos couleurs en fait. Et ici, ça va être la température de couleur. Si jamais, par exemple, vous avez tourné avec une lumière qui était très jaune et que vous voulez corriger, vous voulez refroidir un petit peu la température, vous allez retourner vers le bleu. Voilà, donc ce petit logiciel est vraiment super pratique. Je m'en sers énormément. Le but de cette vidéo n'était pas de vous faire un tutoriel sur iMovie, mais juste de vous montrer vraiment un petit logiciel qui est très, 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 très pratique. On en arrive donc maintenant à l'étape de la publication sur YouTube. Je vais avoir un peu de temps pour faire tout ça, donc je préfère m'y prendre à l'avance. Je la laisse en privé et je la publie donc seulement le dimanche.
Alors, on se retrouve pour la modification de la vidéo. J'ai modifié le titre, j'ai fait une petite description. Là, j'ai rajouté les liens que je décris systématiquement. Là, la miniature, bon, pour le moment, j'ai importé une miniature d'une autre vidéo parce que j'ai pas encore créé celle-ci. Mais on va le faire juste après. Là, c'est là qu'on met tous les tags. Voilà, donc là j'ai mis tout un tas de tags. La catégorie divertissement, faute de mieux. Là, moi, je laisse tous les commentaires. Écran de fin, tout simple, je fais toujours la même chose. Donc là, je fais importer à partir de la vidéo. Il va me remettre en fait les mêmes choses que la vidéo. Voilà, à la fin, on a le petit logo pour s'abonner et la dernière vidéo qui est proposée. Là, il va me rester à mettre toutes les fiches et ça va être assez long et à faire la miniature. Alors, pour faire la miniature, je vais dans Canva. Et donc, dans Canva, je vais sur YouTube. Et donc, dans YouTube, j'ai déjà des miniatures qui sont créées. Donc là, avec des codes couleurs, en fait. Donc là, pour les conseils, là, pour la motivation, là, pour les interviews, là, pour les vlogs. Donc là, ce sont les vidéos conseils qui nous intéressent. Donc, cette miniature, en fait, je la duplique. Et donc là, je vais tout simplement importer une autre photo qui correspond à la vidéo. Et je vais modifier le texte. Donc là, on va télécharger celle qui nous intéresse. Donc celle-là, on va l'appeler Conseil Publication, partie 1. On va aller la télécharger. Donc on va prendre juste celle qui nous intéresse. Terminer, télécharger. Et donc ensuite, dans YouTube, là, les miniatures, on va tout simplement faire modifier. Et voilà, on a celle-ci. Et la dernière étape va donc constituer, comme je vous l'expliquais, aller rajouter toutes les petites fiches de fin. Du coup, pour les petites fiches, je vous montre comment je fais. Donc par exemple, là à la fin, voilà, c'est à ce moment-là que je veux en parler. Et donc là, je vais aller chercher tout simplement la vidéo de Christelle dont je parle. Comment créer ePub? Voilà, c'est cette vidéo que je trouve très bien et donc je la mets là. Comme ça, si jamais vous voulez aller voir directement la vidéo dont je vous parle, il vous suffira de cliquer dessus. On se retrouve donc pour la fin de cette vidéo où je vous présentais un petit peu les différentes étapes pour la création d'une vidéo YouTube. Alors comme je l'ai dit à plusieurs reprises durant la vidéo, ce n'était pas vraiment un tuto pour vous expliquer comment faire une vidéo, comment utiliser les différents logiciels. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, par exemple notamment sur le petit logiciel Reaper, n'hésitez pas à me le dire, je verrai si jamais il est intéressant pour moi d'en faire un. L'idée c'était vraiment de vous montrer les différentes étapes de la création d'une vidéo YouTube. Je sais que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du travail que cela peut représenter, mais une vidéo, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Entre le tout début qui concerne l'idée et l'écriture du script à la finalisation qui va concerner la mise en ligne sur YouTube, c'est beaucoup de temps. Et pour les interviews, c'est encore plus de temps. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Si jamais certains voulaient se lancer sur YouTube mais n'osaient peut-être pas, en se disant c'est peut-être trop compliqué. Alors oui, il y a des choses à apprendre, il y a des logiciels à prendre en main, mais je pense que pour faire le genre de vidéo que je fais, c'est à la portée de quand même pas mal de monde. Je fais les choses vraiment sans prétention et assez simplement. Peut-être qu'avec le temps, je m'amuserai de plus en plus, mais là pour le moment, voilà comment je fonctionne. Du coup, j'en profitais pour faire un petit bilan sur YouTube. Au moment où je poste la vidéo, ça fait 3 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Moi, si j'ai un petit conseil pour les personnes qui veulent se lancer sur YouTube, c'est d'être préparé au moment où on va se lancer. Moi, dès le début, je voulais tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au moment où je me suis lancée, en fait, j'avais déjà plusieurs vidéos de prêtes. Je craignais après d'être parfois un petit peu dans le rush si jamais je devais tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. Il y a des semaines où j'ai plus ou moins le temps, donc voilà, l'idée c'est toujours d'avoir des vidéos à l'avance. Donc ça serait vraiment mon conseil si vous voulez vous lancer sur YouTube. Mon autre conseil si vous voulez vous lancer, c'est produire des vidéos avec un minimum de qualité. Je sais que certains vont se dire ah ça coûte cher, etc. Aujourd'hui en fait nos téléphones ils filment tous en Full HD, ça le fait largement pour vos vidéos YouTube. Le seul petit souci c'est souvent le son. S'enregistrer avec le son de son téléphone c'est pas terrible, la prise
de son est pas géniale. Et après, en termes de traitement, si jamais vous savez pas trop utiliser les logiciels, vous risquez d'être vite bloqué. Donc voilà, investir dans un petit micro. Moi, c'est vrai que ce petit micro là, le petit Boya, qui coûte 20 €, je le trouve vraiment top. Voilà, c'est aussi un de mes conseils. Faire attention quand même à la qualité des vidéos que vous allez sortir. Du coup, voilà où j'en suis un petit peu. Après 3 mois de YouTube, je continue de faire mes vidéos une fois par semaine. Je suis très contente car les personnes qui voient mes vidéos comprennent vraiment l'intention de base, c'est-à-dire vous partagez mon expérience, vous montrez comment moi je fonctionne et vous montrez que on peut tous en fait réussir à écrire un livre, on peut tous en fait réussir à créer une chaîne YouTube, etc. Vraiment, ce message est compris et ça me plaît beaucoup. Je le fais tout ça avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'authenticité et le message semble être compris. Voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. C'était une vidéo un petit peu hors série qui ne concerne pas que l'écriture parce que si jamais vous voulez vous lancer dans une chaîne YouTube mais que vous n'écrivez pas, peut-être que dans ma vidéo il y a également des conseils qui seront bons à prendre pour vous. Je le répète, je ne suis pas monteuse professionnelle. Si vous êtes monteur professionnel et que vous voyez des horreurs dans ma vidéo, inutile de crier au scandale. À la limite, donnez-moi vos conseils, je les prendrai avec plaisir. En attendant, si jamais vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans la barre de commentaires. Je réponds toujours à tout le monde le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas, si jamais je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. En attendant, écrivez bien ou faites de belles vidéos YouTube. À bientôt!